Ah, voilà, et le public remercie Lecomte, il l'applaudit, il remercie Lecomte parce que on va avoir droit à une troisième manche. Alors maintenant, messieurs, eh bien, débrouillez-vous entre vous. Et que le meilleur gagne. Voilà, et nous, on va continuer à suivre ça avec passion parce que c'est vrai que c'est très prenant avec tout ce qu'il y a derrière ce match. C'est peut-être, regardez bien, c'est peut-être le dernier set officiel de Björn Borg. Ça fait 1h22 qu'il joue. Oh, ça c'est fantastique. Superbe, superbe. Et 30-0. Et oui, un petit peu long. 40-0. Ah, c'est faux, oui. 1-0 pour Henri Lecomte. Très, très volontaire, extrêmement déterminé. Là encore. Et c'est vraiment, vraiment une belle partie que l'on suit là sur ce central de Monte Carlo Country Club. Alors Daniel Cazal, on peut peut-être parler déjà du tour suivant, à savoir si Henri Lecomte, par exemple, ou Björn Borg, donc le vainqueur de ce match, disons, passe ce tour, ils rencontreront le vainqueur du match Wilander-Sundström, Sundström que vous avez vu gagner à Nice la semaine dernière devant Orantes, ou Wilander, Mats Wilander qui s'est débarrassé de Taroxy en 16e de finale de ce tournoi de Monte Carlo. Et qui a été très impressionnant, Mats Wilander, hein, il a fait... Il a vraiment été très très impressionnant. Entre parenthèses, Taroxy a très bien joué le premier set, à la limite presque au-dessus de ses moyens. Il s'est effondré complètement dans le deuxième. Et Wilander a eu 4 balles de 7 pour lui. Il a mené 5-4 et 40-15. Ils en sont arrivés au tie-break. Wilander a eu 2 points, 2 balles de 7 au tie-break. Et puis après ça, c'est Taroxy qui a eu 1 balle de 7, toujours dans ce tie-break. Et finalement, c'est Wilander qui a conclu 10 points à 8. 7 jeux à 6, donc 10 points à 8. Et après, 6-0 deuxième set. Taroxy a complètement craqué. C'est souvent le cas, hein, lorsqu'un joueur perd un premier set au tie-break, après, surtout après avoir une balle de 7. C'est ça ce qui est terrible dans ce tie-break. Hein, c'est qu'à 6 partout, eh bien, le point donne la balle de 7 à l'un des deux. Alors, Borg au service. 0-1. Dernière manche. Encore une belle longueur de balle hein, de Henri Lecomte. 0-30. Aïe aïe aïe. 0-4. Deux balles. D'ailleurs, rectification du juge de chaise. Et de toute façon, Henri Lecomte avait fait signe à Borg 2 balles.
Ah non. Et 2-0, le compte. Borg qui vient de perdre son 9e point de suite. 2 jeux blancs d'affilée. Et en plus, son service perdu à 30-40. Björn Borg qui vient de perdre un peu de sa régularité là. Jusqu'à maintenant, Oui. en fond de cours, il avait été particulièrement régulier. Et là, il a commis des fautes directes. La balle est bonne. Bien joué Henri. 15 partout. Ah non. Cinquième double faute de Lecomte. Et 15-40. Oula. Oh là là. Quel gifle. Et 30-40. Ah oui, bien joué. Bien revenu du 15-40 à égalité. Ce qui est très plaisant, Daniel Cazal, c'est la réaction d'Henri Lecomte. Oui, il oui. fait 2 ou 3 fautes, mais derrière, il a maintenant la lucidité et le calme Oui. pour réagir. Et ça, c'est intéressant chez un garçon de 20 ans, finalement. Oui, oui, exactement. Ah, très joli. Oh là là, superbe passing. Hein. Il est appuyé, placé. À nouveau, avantage Borg. Oui. Encore une bonne réaction là. Il ne s'est pas précipité, il a pris son temps. Hein. Égalité. Bien joué Borg. Bien joué. Avantage Borg. Ça joue très très vite en ce moment. Ah oui. Très 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 Et vite. des deux côtés. Oui. Lui. Même Henri Lecomte a ri de cette balle. Oui, elle a touché, oui.
Oui, superbe. Vraiment très très belle partie. Hein. Nouvelle égalité. Ah, super. Magnifique. Un maximum de points gagnants dans ce jeu-là encore. Hein. Balle de 3-0 pour le compte. Ah, dommage. Première faute directe. Sur quand même une deuxième balle d'Henri Lecomte qui est quand même très bien, très travaillée et très bonne. Hein. Et voilà, Borg a eu 4 balles pour essayer de revenir un peu à la hauteur de Henri Lecomte. Et puis, eh bien, il faut quand même dire que Lecomte a fort bien joué ce coup-là. C'est le signe de la classe de savoir bien jouer les points très importants. Il l'a prouvé. Et le voilà qui mène maintenant dans cette dernière manche. 3-0. Alors évidemment, il ne faut pas non plus se laisser trop impressionner par ce score de 3-0. Parce qu'il faut toujours rappeler que ça ne représente qu'un service d'avance. Hein, puisque c'est Borg qui va servir maintenant. Mais c'est vrai que quand on regarde ça, 3-0, on peut être impressionné. Mais c'est Borg qui va servir. En tout cas, une fort belle partie. Très bon niveau de tennis pratiqué. Hein. Gérard, je crois que c'est le meilleur match qui nous a été donné de voir. J'allais vous le dire, c'est exactement ce que j'allais vous dire, Daniel. Dans ce tournoi. Nous avons eu jusqu'à maintenant, je veux dire Antenne 2, beaucoup de chance de retransmettre ce tournoi de Monte-Carlo parce que les après-midi où nous étions là, il s'est passé quelque chose à chaque fois. N'est-ce pas? La défaite d'Ivan Lendl devant Shlomo Gickstein. Bien sûr. Nous y étions, même si nous avons manqué des balles de match à la fin, mais nous n'y reviendrons pas. Hier, la victoire de Björn Borg sur José Luis Clerc, qui était en soi un événement. Et puis aujourd'hui, en tennis, sans doute la meilleure partie à laquelle nous ayons pu assister depuis le début de ce tournoi. Et voici Björn Borg qui sert maintenant. Il est mené de 3-0 dans cette dernière manche. Non. Ah, dommage. Et c'était quand même très bien enchaîné de la part de Lecomte. Ça m'aurait fait de la peine pour Borg que cette balle passe. 40-15. Ah, vous n'êtes pas que pour Lecomte alors? Non, je vous ai dit, j'étais pour qui un troisième set maintenant, on se régale. Vous êtes pour le tennis en fait? Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'il faut être, je crois. Ouais, joli. Bien joué Borg et... Jeu Borg qui est mené 3-1. Et Lecomte qui va servir, me semble-t-il, avec des balles neuves. Lecomte qui de temps en temps jette un coup d'œil vers Yann Tiriac qui est dans une tribune juste à côté. Là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il l'entraînait de temps en temps, qu'il le conseillait. Ouais, très bien joué. Hein. Je pense que là, Yann Tiriac doit être particulièrement content.
Oui, parce que c'est vraiment... C'est du grand tennis d'un côté comme de l'autre. 15-0. Ah. C'est la 6e double faute pour Henri Lecomte. Moi, je fais des petits bâtons. Il y en a 6 côté Lecomte, il y en a 4 côté Borg. Et le voici, Yann Thiriac. Oh, superbe. Et vraiment une très très belle volée de revers. Hein. Avec un poignet qui n'a pas faibli. Il a bien dirigé sa balle les 2 fois. Et 30-15. Ah non. Une balle de 4-1 pour Henri Lecomte. Non. Un bâton de plus. Ça nous en fait 7. 7 doubles fautes. Traduction immédiate et simultanée. 40 partout. Un bâton de plus côté des S. Ça nous en fait 5. Encore une bonne réaction de Lecomte. Après une double faute, un ace. Non, à côté. Ah oui, c'est très bien fait ça. Très bien fait. Borg, après est allé chercher cette volée qu'il a eu du mérite à remettre en jeu. N'a pas insisté. Et 4 jeux à 1 pour Lecomte. Vous vous souvenez, hier, Daniel Cazal, Henri Lecomte avait dit « Je prendrai des risques pendant cette partie, je jouerai le tennis habituel, c'est-à-dire un tennis d'attaque. » Eh bien, je crois qu'il a tenu ses promesses aujourd'hui, oui. Henri, face à Björn Borg, que vous voyez ici au ralenti avec les caméras de la SFP, sous la conduite d'Henri Carrier aujourd'hui. Henri Lecomte, donc, a attaqué, et apparemment, jusqu'à maintenant, cela paye, puisqu'il mène 4-1 dans ce 3e set. Encore une belle volée bien déposée là. Et Borg. Et bien. Borg mené 1 jeu à 4, 1 jeu à 4. Va servir dans quelques instants. C'est toujours le même problème. Henri Lecomte, les 2 joueurs très applaudis, très encouragés. Est-ce que, à votre avis, Gérard, le public a fait son choix? Pas encore. Pas encore. J'ai la très nette impression que le public est partagé et surtout le public apprécie beaucoup le tennis que nous voyons cet après-midi. Bien sûr. 10 000 spectateurs ravis. Et de nombreux téléspectateurs sur Antenne 2 ravis aussi.
Voilà, Lennart Bergelin. Oh, je crois qu'il y a eu un faux rebond hein, sur la ligne. Et 15 partout. Ah non. Si? Non, c'est bien ça, je l'avais vu dans le couloir. 15-30. Oh, quelle belle accélération, quelle belle attaque alors. Non. 40-30. Égalité. Aïe aïe aïe. Avantage le compte, une balle de 5-1. Égalité. Ah, les fautes, oui, oui. Avantage le compte. Riton qui sourit lui-même de cette faute. Il n'était pas très stable sur ses jambes pour attaquer cette volée. Aïe. Peut-être un petit peu de fatigue hein, chez Borg. C'est là que doit se ressentir le manque de compétition. Ça fait ressentir le manque de compétition. Égalité. Faute, oui. Balle qui était un peu courte de la part de Borg. Alors évidemment, ça a ouvert le terrain à l'accélération de revers de le compte. Égalité. Non. Je banque. Voilà résumé le compte, Daniel Cazal. Dans le même jeu, nous avons eu un coup extraordinaire, cette accélération de revers. Ouais. Et à côté de ça, dans quelques secondes plus tard, une énorme toile. Ah oui, mais Sur un match relativement facile. relativement attention, hein, parce que vous savez que exécuter un smash sur une balle liftée, c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit. Hein. Quoi qu'il en soit, c'était effectivement dans les bâches.
Une toile qui est allée dans les bâches et cela permet à Borg de revenir à 2-4. Mais service de Lecomte. Ah bien, oh là là. Il n'a pas pu croiser sa volée Henri parce que le passing était... Ça allait très vite encore une fois. Ça allait très vite, regardez. Et Borg qui était resté là était tout heureux de voir la balle lui revenir dessus. Là ça va vite et Henri ne peut pas croiser. Et Borg qui avait presque abandonné ce point le transforme à son avantage. 0-15. Borg très encouragé, Borg. Il y a un retour parfait. Oui, dans les pieds. Très applaudi sur ce retour. Et 0-30. Ah oui, super. Et là encore une montée un petit peu courte. Hein. 0-40, attention, attention. Allons-y, mesdames et messieurs. Dans un instant, le suspense va commencer. Et voilà qui va relancer peut-être ce match. 0-40. Ouh là là. Eh oui. Et voilà, jeu Borg. Et il est applaudi. Le Suédois qui réussit à faire le break, donc, qui lui permet de revenir 4-3 dans ce troisième set. Oui, c'est parti. C'est allé très vite encore ce passing là de Borg. 4-3. Alors on va voir maintenant la possibilité, les ressources d'Henri Lecomte, qui a dû sentir vraiment Borg à sa portée, hein, en menant 4-1, 4-2 avec son service à suivre. Il s'est dit, je le tiens peut-être, je serai peut-être le 70e et dernier joueur à battre Borg, mais rien n'est fait. Vous savez, hein, Gérard, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un match de tennis n'est jamais terminé tant que la balle de match n'a pas rebondi 2 fois du côté de celui qui est mené. Et bien là, 4-3. Si Borg prend son service maintenant, 4 partout, on se trouvera dans la même situation que mardi, Lindell-Gluckstein. Je vous ai dit à 4 partout, tout est possible. Lorsque Gluckstein est revenu à 4 partout, tout était possible. Si Borg revient à 4 partout, tout est encore possible. Pour l'un et l'autre d'ailleurs. Oh, belle volée encore. En tout cas, Henri joue avec culot, avec assurance. Belle balle. Et 0-15. Eh oui, j'ai senti cette balle sortir. Il joue très long, Henri. 0-30. Oui, 0-40, c'est une montée un peu hasardeuse de Borg là. 0-40,
Borg dans la même situation que le Comte au jeu précédent. « 15-40 ». Oh, quel superbe échange en tout cas, hein. Ça va très très vite. Ah oui, elle était sur la ligne. Elle a blanchi. Oui, oui, elle a blanchi, elle a dû fuser un petit peu, ce qui a poussé le Comte à la faute. Égalité. Joli déplacement latéral, hein, parce que ce passing est vraiment très très croisé, bien exécuté. Ah oui. Et voilà, 5 jeux à 3. 5 jeux à 3 pour Henri Lecomte, qui va servir maintenant pour le match. Voilà Ion Tiriac, avec son pull blanc. Ion Tiriac, donc l'entraîneur de Guillermo Vilas, mais vous savez que Henri Lecomte s'entraîne très souvent avec Guillermo Vilas, ce qui lui permet bien évidemment de s'entraîner à un très haut niveau, mais en plus de recevoir les conseils de l'entraîneur roumain. Ah, quelle ressource encore chez Borg, hein, pour être allé chercher cette balle et l'avoir mise là. Donc il y avait cette demi-volée réflexe de Lecomte qui a bien failli se transformer en point gagnant. 0-15. Non. Ah oui, joli. Borg avait choisi de rester au même endroit, il avait bien fait. Joli petit réflexe encore de Lecomte là. 15 partout. Oui, superbe. Il se bat à Borg. 15-30. Un passing shot exécuté en déséquilibre et pourtant parfaitement réussi. Oui, sa ligne. En déséquilibre parce que un peu en bout de course. Non. Ah. Tant mieux pour Borg. 15-40. Et deux jolis gestes des deux joueurs, ouais. Daniel Cazal. Lecomte qui a pris la Borg et Borg qui s'excuse parce que la balle a touché. Pardon pour cette balle. Une partie qui se déroule dans un esprit très sportif. oui. Ah oui, oui. Exemplaire.
15-40. Oui, super, bravo, et le compte qui applaudit, Borg aussi. Et nous aussi, on applaudit dans la cabine. On se laisse, ah oui, on se laisse prendre. Super. On peut le dire, Robert Chapat aussi, le chef du service de sport qui nous a rejoint pour participer à cette fête du tennis. On a beau commenter, on n'en est pas moins homme. Il est vrai ce qu'on m'a dit par ailleurs, que Borg a l'intention d'abandonner le tennis. Oui, pertinent. Alors on regarde cet échange là, regardez Robert. Voilà du lift de fond de cours, de part et d'autre. Ensuite un revers coupé d'Henri Lecomte qui hésite à monter, finalement reste au fond. Et Borg aussi aurait presque pu monter sur cette balle. Ah, voilà le filet qui s'en mêle. Finalement c'est Borg qui monte. Oui, une belle balle bien croisée. Croisée encore, la course de Lecomte. Et regardez Borg qui arrive dessus. Hop là, voilà. À fond de train. Vous croyez pas que sur cette image, on peut penser effectivement à tous ceux qui font un match, une course ou un combat de taupe, et que Borg est encore loin d'avoir atteint cette limite. Exactement. Le tennis. Et je crois bien qu'il adore encore le tennis, Robert Chapat, mais vous avez raison de le souligner. Borg est loin de ses limites, est loin d'avoir atteint le point de non-retour. Simplement, c'est la fameuse pression dont il a parlé à plusieurs reprises au cours des interviews qu'il nous a accordées. 8 ans au plus haut niveau, 8 ans au sommet. Et ce que veut Borg, c'est s'amuser en jouant. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui il s'amuse, parce que vraiment, c'est pas possible qu'il ne s'amuse pas dans cette partie-là. 15-0. Ah oui. Très bon passing, hein, parce que l'attaque était rapide, appuyée, et le passing est reparti aussi rapidement. Et 30-0. Oui, faute. 40-0. 3 balles d'égalisation pour Björn Borg dans ce troisième set. Un suspense parfaitement réglé. Oui. Et voilà, 5 partout. Et une véritable ovation à l'adresse de Borg, qui a rétabli une situation quand même très compromise. Cela faisait 2 jeux que je me disais, on va peut-être suivre le dernier jeu officiel de Borg. Eh bien non, on a droit à un petit peu de rap, très rap. Alors 5 partout. Je crois que tout le monde peut s'en féliciter. Il m'a semblé, juste de ligne n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il dit Borg? Je crois que Borg aussi a vu la balle faute. Ça nous fait la 8e double faute de Lecomte. Mais je suis persuadé que si Borg avait vu la balle bonne, il l'aurait dit. Ah, belle réaction de Lecomte. Et 15 partout. 15 ans, petit. Ah, ça doit être terrible dans la tête de Lecomte. Quand il a mené 5-3, c'est dire, qu'est-ce que je fais? Je le pousse vers la sortie.
Super, super. « 15-30. » Oui, encore un ace. 6e ace. 30 partout. Ah oui. Magnifique. Et 40-30. 40-30. 47. Elle est retombée bonne. Encore une balle. Oh oui. Et pourtant elle était belle sa deuxième balle. Hein. Quel retour extraordinaire de Bjorn. Ah oui. Ah oui. Égalité. C'est une deuxième balle qui ferait bien plaisir à certains joueurs. Comme première balle seulement. Ah, quand même. Bon service, là. Avantage le compte. Regardez comme il se calme, comme il essaie de se Et il s'ouvre. reconcentrer Ouais. tout de suite. Ah oui. Le compte a beaucoup changé, beaucoup mûri pendant Ouais. les dernières semaines. Et très très bien. Encore un bon service. Ah, elle est retombée de son côté. Elle est retombée de son côté. Égalité. Deuce. Oh voilà. Un ace là sur la deuxième balle. C'est la deuxième fois qu'il fait un ace sur une deuxième balle. Hein. Il lui a donné un effet extraordinaire à cette Slicé et très appuyé. Et à nouveau avantage le compte. Moi il m'étonne hein, ce petit le compte aujourd'hui. Franchement il m'étonne. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Elle était sur la ligne. Hein. M. Claude Richard, le juge de chaise, Donne de balle. rectifie donc. Eh oui, moi je n'ai pas vu du tout une double faute sur ce coup-là. Alors, avantage de compte et de balles. Et celle-là est faute. Et je le compte. 10 jeux à 5. Quelle finale à ce match. Et toujours la même question dans l'esprit de Lecomte. Est-ce que je le pousse vers la sortie ou non? Je pensais que vous alliez dire to be or not to be, non. Et non, mais... Shakespeare n'a rien à voir. C'est vrai, non, mais je suis persuadé... Oh, on lui demandera, s'il vient nous voir, on lui posera la question, mais je suis persuadé que pour l'adversaire de Borg, comme c'était le cas hier pour Claire, je suis persuadé que ce n'est pas un match habituel, ce match-là. Je crois que vous avez raison de le souligner, Daniel Cazal. Alors, est-ce que ça intervient dans
dans sa tête. Est-ce qu'il y pense? Mais c'est vrai que ça n'est pas un match comme les autres. La preuve, c'est que le public est extrêmement partagé. On ne le vit pas comme un match habituel. Ça n'est pas possible. Ça n'est même pas une finale. Parce qu'il est évident que ce n'est plus tout à fait le grand Borg, mais c'est Borg quand même. Borg le mythe, Borg la légende, et c'est sûr qu'aujourd'hui Henri Lecomte vit un rêve. Et vous dites que ça n'est pas le grand Borg. Et c'est qui alors? Son frère cadet? Son frère jumeau. Regardez au ralenti. Regardez ça. Il s'est pourtant retrouvé en très mauvaise posture. Regardez, il a été lobé là. Son fameux jeu de jambes. Et 30-0. C'est quand même fantastique qu'on aille au tie-break. C'est possible. « 40-0. Ah ah. Non, ça c'est un peu long. 40-15. 40-15. 40-50. C'est comme ça. Alors. Hop. Et voilà, tie-break. 6 jeux partout. Le tie-break. Pour un match de cette intensité, c'est difficile. Aïe, aïe, aïe. C'est difficile, mais c'est la règle. Mais on va mourir. Comme dirait un spécialiste du rugby. Qu'on aime tant. Eh oui. Ah, voilà bien. Toujours son regard impénétrable. Regardez ce visage véritablement impénétrable. Magnifique. Magnifique. Alors. Comment, mais il joue pas le tie-break? Ah non, il sert à droite. Si, bien sûr. Ah, mais si, bien sûr. Je suis perturbé. Non. Oui, pardon. Je suis perturbé. Si, 1.0. Si, bien sûr. Le compte. 2-0, le compte. Si ça passe. Hein. 2-1, le compte qui va servir maintenant. S'il vous plaît. Ah non. 3-1. Il a fait le break, le compte. On va voir sur ce point-là s'il le conserve. Oh oui, c'est bien fait. 4-1, le compte.
Borg va servir 2 fois maintenant. Il va servir une première fois et après les 2 joueurs vont changer de côté. Une fin de match à vous couper le souffle, Daniel. Ah oui, Je crois que tous ceux qui vivent avec nous. Eh oui, eh oui. 5 points à 1 en faveur de Lecomte. On change de côté. Borg va servir une 2e fois. Et on encourage Borg, évidemment. S'il vous plaît, je vous demande du silence pour les joueurs. Merci. Faute, oui. 5 points à 2, le 5 points, 2, Et c'est Borg qui va servir 2 fois. Oh là 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 là. Comme vous dites, Oh, Daniel. il a échappé de feu au bal de match, là. Borg. Alors Borg qui va servir maintenant, il est mené 5 points à 4. se concentrer grâce à votre calme. Eh oui, eh oui, eh oui, le public est pris manifeste. Aïe, aïe, aïe. Balle de match. Direct énorme de Björn Oh Borg. non, c'est trop malheureux, une faute comme ça, Björn. Aïe, aïe, aïe. Un coup droit qui est parti Ah dans oui. les nuages, qui a atterri 3 mètres derrière Ah, la ligne il de ne fond. faisait pas ça depuis je sais pas combien de temps. 7 points à 4 au tie-break. Alors Gérard, il faut... jamais on n'arrivera suffisamment à remercier Björn Borg. Parce que, bon, c'est fini. Moi, j'avoue, je suis très ému de voir Borg partir. Maintenant, c'est fini, on ne le verra plus dans les compétitions officielles. C'est un peu la fin d'une époque, ce n'est pas la fin du tennis. Le tennis continue. Ce que l'on peut dire, c'est que Borg a été battu par un joueur d'avenir, 20 ans. Sur le central, à partir de 11h, C'est superbe. On a eu droit à une très belle partie. Regardez Borg, je voudrais savoir à quoi il pense en ce moment. On va le savoir dans écoutez, quelques instants. Gérard, il a joué d'une telle manière aujourd'hui qu'il est battu, c'est fini. Mais si vraiment il est honnête avec lui-même, je suis persuadé qu'il est beaucoup plus satisfait de la façon dont il a joué aujourd'hui que de la façon dont il a joué hier contre Claire. Parce que vraiment aujourd'hui, ce fut un match tout à fait superbe. Robert Sabat. Il embellit la victoire de Lecomte. Oui. Et moi je redoutais que Borg, en raison d'un manque de compétition, peut-être d'une concentration insuffisante, je craignais que Borg ne parte par la petite porte, hein, Gérard. Et bien aujourd'hui, il est parti par la grande porte parce qu'il a fait une partie faramineuse. Honnêtement, il a fait une très belle partie. Et, mon Dieu. Ainsi qu'étant, Lecomte a battu le roi. Voilà, pense que dans les- c'est le mot de la fin, Lecomte a battu le roi. Robert Chapat, c'est la meilleure des conclusions. Au revoir Borg. Au revoir Borg, merci pour tout ce que vous avez fait pour le tennis. Voilà, je vous laisse Et peut-être Daniel Casal, quelques mots de... regagner les vestiaires. Peut-être, Quelques mots de Björn Gérard, Borg. je ne sais pas si on a la possibilité de l'avoir ici. Voilà cette image fixe que vous propose Henri Carrier. Alors, un petit sourire, est-ce que c'est un peu un sourire de tristesse? Je ne sais pas si on a la possibilité d'avoir Borg. Et voilà, qui regagne les vestiaires. Nous allons, moi je vous propose, Daniel Casal, d'essayer, oui, d'avoir les quelques mots de Björn Borg et quelques mots également d'Henri Lecomte avant qu'il ne regagne les vestiaires et avant de rendre l'antenne précisément à Jean Mamère. Hein. Et pendant ce temps, écoutez Gérard, essayez d'intercepter avant les vestiaires. Et nous, pendant ce temps, nous allons regarder la balle de match, la dernière balle de Björn Borg. Et voilà qui sert.
Voici le score du match Orantes-Camblot. Eh oui, le passing qui sort. Henri Lecomte qui est content, il restera, Henri Lecomte restera le 70e et dernier joueur à avoir battu Björn Borg en 11 ans, entre 72 et 83. C'est le plus bel hommage, je crois, qu'on puisse rendre à Björn Borg. Je vous rappelle, 736 victoires, 139 défaites, 61 tournois remportés, 874 matchs disputés en tournoi officiel. Une carrière phénoménale, 2 titres de champion du monde, des titres à ne plus savoir qu'en faire à Roland Garros et à Wimbledon. Est-ce que Gérard Rolls a la possibilité par hasard de venir ici avec Björn Borg? Peut-être, je garde en antenne encore un petit instant. Ah, j'entends.